Donc, bienvenue à cette vidéo de Cormel 3, toujours une vidéo solution. Donc, maintenant, l'exercice 2.12. Et ce qu'on nous parle ici, c'est d'un réarrangement 1.5. Donc, on nous dit, qu'est-ce que ça va donner, ce réarrangement-là? Donc, réarrangement 1.5, c'est quoi? Je vous rappelle, en gros, on l'avait vu, donc c'était ça ici, où on avait un hydrogène dans un système qui est insaturé. Donc, l'hydrogène saute du carbone 1 au carbone 5, donc c'est pour ça qu'on l'appelle 1.5. Et les doubles liaisons, eux, se font tasser. Évidemment, c'est à l'équilibre. Bon, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est à l'équilibre parce que c'est deux produits pareils, mais il y en a un des deux qui peut être plus stable parce que généralement, les doubles liaisons sont plus substituées ou aussi, des fois, il y a libération de tension. Donc, ça peut arriver, comme on l'a vu précédemment dans d'autres exercices ou vous le verrez bientôt. OK, donc on a ça, donc on doit faire ça. Donc, on a un hydrogène, donc sur un carbone saturé, et il y a deux doubles liaisons, puis il va migrer un peu plus loin. On a un hydrogène sur un carbone saturé, et il y a deux doubles liaisons. Donc lui, il s'en vient ici, puis ça s'en va ici. OK. Maintenant, comment faire en sorte de s'assurer qu'on dessine bien la molécule? Avec ça ici. Donc, ce serait le fun de pouvoir le dessiner comme ça, qui n'est pas du tout comme ça. Les doubles liaisons doivent être repliées. Mais en le repliant, bon, je n'ai peur de me tromper d'où sont les groupements pour être sûr de faire ça. Donc, je vais tricher un petit peu, c'est-à-dire qu'ici, on avait mis des chiffres de 1 à 5 parce que c'est la nomenclature normale. Mais là, je prends une nomenclature qui est la mienne, c'est-à-dire la voici, où là, je numérote l'hydrogène. Pourquoi faire ça? En fait, ça va m'aider, ça va être plus clair dans le sens où on voit que quand les électrons tournent ici, c'est dans un cycle à 6, si on veut, même si ça ne sera pas un membre du cycle. Mais on voit que c'est électrocyclique, puis ça fait comme un cycle à 6. Donc, comme ça, je vais être moins sûr de me tromper de mes positions. Ben, c'est arbitraire. D'ailleurs, j'aurais pu prendre des lettres, là, mais c'est juste pour être sûr de ne pas me tromper. Conséquemment, je vais faire la même nomenclature que j'ai ici à ça ici. C'est-à-dire, mon hydrogène va porter le numéro 1, le carbone saturé le numéro 2, et mes deux doubles liaisons, 3, 4, 5, 6. Donc, je redessine la même chose que ça. Donc, l'hydrogène, je le nomme 1, le carbone saturé 2, puis 3, 4, 5, 6 après. Donc, je remets ça ici. C'est la même chose que ça. Et maintenant, donc évidemment, ça, c'est pas ça, mais je veux que ça devienne ça. Donc, je vais le décorer, si on veut, avec ce qu'il y a là. Donc, j'y vais un par un. Donc, l'hydrogène, évidemment, c'est l'hydrogène qui est là. Le 2. Bon, le 2, il y a quelque chose dessus. Le 2, il y a un éthyle qui est dans le plan, l'hydrogène au-dessus du plan et le méthyle derrière le plan, puis le reste. Donc, ce que je décide, éthyle dans le plan, méthyle en arrière du plan et l'hydrogène. Voilà. 3, il n'y a rien. 4, il n'y a rien. 5, il n'y a rien. 6, maintenant, il y a un deutérium et un méthyle. Bon, il faut que je tourne ça de bord là, pour que ça puisse faire ça. Comment être sûr de ne pas me tromper? Ben, regardons c'est quoi la stéréochimie. C'est-à-dire que le CH3 qui est ici, faut que je le mette là ou faut que je le mette là? Ben, justement, ce méthyle-là, il est de quel côté par rapport au 5? Il y a un H ici, qui n'est pas dessiné, mais qui est là. Donc le CH3 est du même côté que le H. Ici, dans le 5, le H est sûrement pas là, hein, il est ici. Donc le méthyle est nécessairement à ce côté-là. Donc le deutérium de l'autre côté. Voilà. Bon, là, c'est un peu pris à cause de mon dessin. C'est pas clair. Hein? Bon, quand on vient de le mettre, ça va bien, mais si on regarde la molécule, on se dit qu'est-ce qui est là? Donc, pour que ça soit plus clair, je prends cette liaison-là, je l'étire un peu, puis celle-là, je l'étire un peu pour la croyer de l'autre côté. Bon, le dessin est moins beau au niveau du cyclacisme, mais je pense que c'est plus clair quel groupement on a. OK. Bon, OK, donc ça c'est bon. Maintenant, c'est quoi le réarrangement 5 qu'on a? Ben, c'est-à-dire, ça ici, ça s'en va là. La double liaison est prise pour migrer. L'hydrogène s'en vient ici. Le carbone ne peut pas avoir 5 liens, donc il faut en défaire. Ben, je le marque comme ça. C'est la même chose que l'envoyer là. Et ça s'en va là. Donc voilà le résultat. Donc l'hydrogène vient de s'ajouter ici. Les deux doubles liaisons ont migré. Puis ici, maintenant, j'ai des groupements. Là, le méthyle, bon, j'ai juste pas bougé du tout les liaisons. Là. Le méthyle, il est à droite? On dirait, mais il est peut-être pas à droite. L'hydrogène qui est ici. Ah ben oui, j'ai formé un nouveau centre chiral. Il était par-dessus. Il est encore par-dessus? Qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce qu'on fait pour savoir c'est quoi la stéréochimie d'une réaction comme ça? Orbital frontière moléculaire, donc on va aller voir ça. Donc rappelons-nous ce qu'on a déjà vu par rapport à ça. On avait vu que dans un déplacement 1,5, on voit de façon schématique, si on veut, c'est pas vraiment ça qui se produit, mais c'est plus clair au niveau schématique. On dit que l'hydrogène chimique part avec ses électrons. Donc s'il part avec ses électrons, il devient moins, donc c'est un nucléophile. Donc le nucléophile, on regarde ça HOMO. Et lui qui vient de perdre ses électrons, donc le cycle, pas le cycle, il n'y a pas de cycle, mais le système insaturé, pardon, donc tout ça ici, sans l'hydrogène, ou tout ça ici sans l'hydrogène,
ou ici, ou tout ça ici sans l'hydrogène. Donc, il vient de perdre ses électrons parce que l'hydrogène est parti avec ses électrons. Donc, lui est en panque d'électrons puisqu'il les a perdus. Donc, il agit comme un électrophile. Donc, on regarde ça, LUMO. Donc, HOMO de l'hydrogène et LUMO du système à 5 membres insaturé. Bon, 4 électrons, 2 nœuds, mais suprafacial, évidemment, c'est la solution, mais je vais y aller plus en détail un petit peu plus loin. Ça, c'était juste le rappel de ce qu'on avait vu en classe. OK. Donc, pour faire ça, ce que je décide de faire, c'est que je veux voir bien les orbitales. Donc, pour faire ça, c'est-à-dire que la molécule, qui est vraiment ici dessinée dans le plan, comme ça, je vais l'amener vers moi. Comme ça, les orbitales, ils vont pointer vers moi, comme ça. Ils vont vraiment être debout. Donc, en l'envoyant vers moi, donc l'hydrogène qui pointe par-dessus, ici, ben, si je l'envoie vers moi, oups, il va monter par en haut. Donc, il est ici, un peu par en haut. L'hydrogène, le méthyle ici, qui pointe par en arrière, ben, je l'envoie vers moi. Donc, il va être un petit peu vers moi, mais par en bas. Donc, comme ça. Et l'éthyle qui reste dans le plan. L'éthyle était comme ça, il était sur le côté comme ça, donc je l'amène comme ça. Il reste toujours dans le plan. Donc, ça, c'est en avant, vers moi, et ça, c'est en arrière. OK. Maintenant, on a vu qu'il fallait prendre l'hydrogène puis l'envoyer ici. Hein, parce que ça, c'est une orbitale. Et lui, il veut s'envoyer dans le système pi. Le système pi a des orbitales comme ça. Il y en a une ici, il y en a une là, puis il y en a une autre là. Donc, lui, il va aller là. Il ne va pas arriver, boing, sur le côté comme ça. L'orbital est ici. Lui, il a des électrons, il va faire une liaison. C'est quoi une liaison? C'est un recouvrement orbital-orbital. Il peut arriver sur le côté, il n'y a pas d'orbital pi là. Les orbitales pi pointent comme ça. Donc, lui, il faut qu'il arrive par-dessus ou par en dessous. OK. Donc, je le mets très droit. Donc, en le tournant très droit, je suis obligé de tourner un petit peu ça. C'est ce que je fais ici. Vous avez vu, ça a tourné un peu. Maintenant, j'ai ces deux. Ça, c'est dans le plan. Ça, c'est dans le plan. Conséquemment, ces deux-là pointent vers moi puisque c'est un tétraèdre. OK. Donc là, j'ai cet hydrogène-là. On a dit que ça nous prenait la HOMO de l'hydrogène et la LUMO du système à 5 membres, avec 4 électrons pi, puisqu'il se fait arracher ces électrons-là, donc il n'y en a pas d'autres. Donc on dessine les orbitales, donc c'est une orbitale 1s ici, qui est avec une orbitale 2p du carbone. C'est ce qui est représenté ici. Donc l'orbitale d'hydrogène qui partirait avec ces électrons-là. Comme je dis, c'est schématique. Il n'y a pas vraiment de charge moins dans le truc. Si on met un acide, ça ne va pas se protoner. Il n'y a pas de charge moins. Mais ça donne, de façon schématique, ça nous permet de comprendre ce qui se passe. Donc lui, il part avec ses électrons et il laisse ça sous forme de carbocation, de façon schématique. OK. Donc la HOMO, c'est facile, c'est une orbitale qui est pleine, S. Donc il n'y a pas de symétrie, il n'y a pas de changement de nœud par rapport à la symétrie des orbitales. Et maintenant, lui, donc l'hydrogène, on sait qu'il va passer de là, puis il va venir se placer ici. Donc il doit passer d'une extrémité à l'autre extrémité. OK. Et on le sait que, tout dépendant du nombre d'électrons qu'on met dans nos systèmes insaturés, il peut y avoir un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds, 5 nœuds, et puis bon, ça va changer la symétrie. Donc dans notre système qu'on est là, je dessine les orbitales. Donc on a combien d'orbitales? Ben, on a surtout combien d'électrons? On a 2 électrons là, pi, 2 électrons là, pi, et lui, ben, lui vient de partir avec les électrons. Donc lui, il n'y en a plus. Donc, on a un système à 5, c'est normal, c'est une migration 1,5, dans lequel on a 5 orbitales, mais uniquement 4 électrons, parce que lui, il n'y en a pas. Donc, si je mets ça dans les orbitales, les électrons, ben, je peux juste en mettre 2 par orbital. Donc, j'en mets 2 dans la première orbitale, 2 dans la deuxième. Évidemment, je ne peux pas en mettre dans la troisième, parce qu'il n'y a que 4 électrons. Donc, ma LUMO va être celle-là. La LUMO, c'est Lowest Unoccupied. C'est celle-là la plus basse qui est non occupée. OK. Maintenant, on doit trouver le nombre de nœuds. Donc, on sait que les nœuds, ça part de 0, puis ça monte. Donc, le premier, il n'y a pas de nœud, donc tout est complètement liant. Après ça, il y a un nœud, donc à un endroit dans le système insaturé, oups, il y a comme la vague là, qui bouge. Et puis là, ça change de symétrie, puis ça change 2 fois. Donc, si ça change 2 fois, ça change 1 fois, ça change 2 fois. Donc, les extrémités vont être symétriques, de même couleur. Conséquemment, c'est ce que je fais ici. Les extrémités, je les mets de même couleur ici. Donc, l'hydrogène, qui était symétrique avec lui, va vouloir avoir la même couleur encore une fois. Donc, il ne va pas aller par en dessous, il va aller par-dessus. C'est ce que je disais quand je disais que la transformation est suprafaciale. Et là, vous avez vu les électrons, j'ai rajouté les flèches en même temps. Ben oui, si je prends les électrons ici, puis je viens faire une liaison ici, ben, il y en a déjà 1, 2, 3 et 4. Je vais faire une 5e liaison, ça ne marche pas, donc il faut que j'en brise une. Donc, à mesure que l'hydrogène arrive, ça s'en va ici, puis ça s'en va ici. C'est ce que je mets sur la prochaine diapo, où je vous montre que ça, c'est en train de se défaire. Ça, c'est en train de se faire, la double liaison. Cette double liaison-là est en train de se défaire et celle-là est en train de se faire. Je mets donc des pointillés.
Et cette liaison-là avec l'hydrogène est en train de se faire. Donc, c'est ce que je note ici. J'ai juste enlevé les orbitales, puis j'ai mis des pointillés. Donc, l'hydrogène qui vient de passer de l'orbital qui était ici à ça est en train de faire une liaison. Celle-là qui était double devient simple, celle-là qui était simple devient double, celle-là qui était double devient simple, et celle-là qui était simple devient double. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des pointillés. Ils sont en train de changer. Évidemment, à mesure que lui vient attaquer, ça devient un tétraède, évidemment. Hein? Avant, c'était un SP2, là. C'était trigonal, ou triangulaire, en tout cas. C'était plan. Donc, à mesure que lui approche, ça sera plus plat, ça va vouloir devenir un tétraède. Donc, à mesure que cet hydrogène-là approche, vous voyez la petite notation que je fais, ben, ceux-là ici vont descendre, lui s'approche, et à la fin, on a un beau tétraède. Où ça pointe par-dessus le plan. Ça pointe vers nous à peu près, un peu par en bas, et ça pointe par en bas du côté gauche. Avec ces deux-là qui évidemment, ils ont perdu leur électron, qui sont devenus maintenant, et ils ont gagné la double liaison via le transfert d'électrons. Bon, c'est notre résultat. Donc finalement, on se rend compte que l'éthyle avait bien cette position-là, l'éthyle-là, et l'hydrogène est bien arrivé par-dessus pour des raisons orbitalaires, puisqu'il fallait qu'il garde la bonne symétrie des orbitales. Bon, généralement, c'est pas comme ça qu'on remet un problème, c'est comme ça. Donc, alors que ça, c'était plein comme ça, hein, il y avait les groupements en avant, ceux-là ici qui sont vers moi, ceux-là qui sont derrière, comme ça, ben, généralement, plutôt ce qu'on regarde est plate comme ça, comme celle-là ici. OK, c'est ce que je fais. Donc, c'est-à-dire que ça pointe vers nous, maintenant que c'est plat, donc ça, je l'envoie, je la fais tourner la molécule, comme ça. Je l'avais tourné pour que ça soit plat. Donc, ce qui est en arrière, ça s'en vient en avant, puis ça s'en va par en bas. Conséquemment, si je fais ça, ben, ça c'est par-dessus, mais si je fais tourner ça qui est dans le plan, puis je l'envoie plat, ben, lui va être par-dessus, lui va être par en arrière, et lui va être dans le plan. Donc, lui est dans le plan, parce que j'ai écrasé ça ici. Donc, lui, il reste par-dessus, lui, il s'en va en arrière, et ceux-là, ben, ils sont dans le plan, puisque c'est un trigonal. Donc, voilà la solution de ce problème de déplacement 1,5. Voilà.